Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo sur les héros du futur, ça faisait longtemps. C'est vrai que j'avais pas trop eu le temps ni l'envie, mais là voilà, j'ai un peu de temps et on a des sorties de partout. J'ai l'impression que c'est leur nouvelle façon de procéder, c'est d'en sortir le plus possible. Alors je vais vous les montrer dans plus ou moins dans l'ordre, franchement il y en a trop, j'ai pas trop suivi, mais on a les héros des masques. Donc eux, je pense que c'est intéressant de les avoir, parce qu'à mon avis, de les voir, parce que c'est des pièces défis, et donc comme en ce moment il y a les bardes, ça vaut le coup du coup de savoir est-ce qu'on invoque sur les bardes ou est-ce qu'on attend les masques. Si je me trompe pas, c'est les pièces défis. On a des héros élémentaires avec des 4 étoiles qui arrivent, donc c'est aussi bien de les voir, savoir si on garde les pièces. Et on a d'autres héros avec des pièces défis, notamment des costumes pour Ansel ou le chat beauté, là, qui sont des héros qui sont super, donc je vais regarder aussi. Et il y en a d'autres, je sais même pas ce que c'est, là, toute une flopée de héros, on ira voir sur le forum. Bref, j'ai juste vu sur Line, là, je les ai tous basculés sur le PC et je les découvre en même temps que vous. Et je vais essayer de faire pas trop fouiller, mais il y en a tellement. Je sais qu'on connaît aussi les héros des mois à venir, mais ceux-là, je les ai pas sous les yeux. Et il y a aussi des costumes pour les héros de Kalevala, là, que je connais pas, que je vais pas présenter, mais il faut la garder vos pièces, je pense, ce sera mieux que les héros de la plage, là. Donc bon, c'est parti. Accessoirement, en ce moment, il y a les bardes et puis la nouvelle. Bon, je commente rapidement, mais ça reste un héros bard, c'est super utile, hein. C'est super utile. Donc elle est moyen et elle fait 400 de dégâts à 3 cibles, donc c'est très fort. Et même si elle est moyenne, c'est une barde, donc elle peut déclencher en 9 ou 8. Et donc c'est voilà, c'est un très très bon partail sans aucun doute. Avec en plus une baisse de défense qui la rend très jouable en titan et dans les combos. En défense, peut-être aussi, même si elle est moyen, ça reste très utile, quoi. Et on peut pas purifier les effets négatifs. Bon, je vais pas passer 3 heures, en plus c'est les rangers. Elle est très très bien. Du fait qu'elle soit moyenne, elle n'est pas injouable non plus, mais ouais, ouais, très bon portail. Et bah, si vous avez des bardes, vous voyez les héros à la une, hein, ils s'y trompent pas, c'est 3 bardes, hein. Moi, en ayant déjà beaucoup, je fais pas d'invoque, là ce serait du suicide. Même pas une, hein. Allez, peut-être une à la fin de la vidéo si j'y pense, mais c'est vraiment pour vous appâter et vous laisser regarder. Je la fais en plein milieu, tiens. Bon, on y va. Alors, les héros du masque. Donc, c'est la famille des masques. Putain, j'ai oublié c'est quoi. Je crois qu'en GDA, je m'en suis farci, hein. On va aller voir. Je m'en suis sorti sur cette GDA, mais c'était chaud, puisqu'il m'a mis un Jove Tank. Alors, les héros des masques. Ils invoquent un sbire pour eux-mêmes en début de combat. Plus il y a de dieux masqués, plus le sbire est efficace. Au début, il a 8% de santé et 8% d'attaque, il est assez faible. Quand ils sont 2, le masque donne plus 7% d'attaque à son propriétaire. Et quand ils sont 3, il immunise son propriétaire contre les effets négatifs. Ouais, c'est pas fou non plus, hein. Les masques sont pas très forts là. Même le 7% d'attaque, ça va partir vite. Donc ça, c'est sympa, mais c'est pas non plus incroyable. Même s'ils sont plusieurs. Le passif, les effets négatifs du personnage sont dissipés quand un de ses sbires est éliminé. Oh, je savais même pas. J'ai joué Job 6 fois, là, j'ai même pas remarqué ça. Ok, je ne savais pas. Mais le problème, c'est qu'en général, il ramasse les effets négatifs après avoir pris la sauce et du coup, le sbire est déjà parti, quoi. Donc, peut-être les héros des masques qui font des sbires, ce sera intéressant, mais le passif avec l'autre, là, c'est pas non plus fou, quoi. Donc, il y aura un 4 étoiles, Fosco sorcier. Ce passif, je connais pas, mais il y a des chances qu'il résiste à la défense, j'imagine. Il est lent. Ok. Un moyen lent, c'est rare qu'on en ait besoin. En lent, il détruit tous les sbires de tous les ennemis. Tous les. Putain, elle va être dure cette vidéo, elle est 1h du mat. Il détruit tous les mignons là, tous les. Oh. Putain, c'est quoi la traduction en français? C'est l'inverse des sbires. Ça va être très dur cette vidéo là, hein. Putain, là, je suis fatigué, hein. Tous les. Oui, bah c'est bien les sbires. Putain. Oh là, je confonds sbires et démons. Ça va être très très long. Ah, j'ai presque envie de la refaire, mais non. Je vous laisse, tant pis, celle-là, on la laisse. Donc on la refait. Il détruit tous les sbires de tous les ennemis. Il enlève tous les bonus de tous les ennemis. Ok. Et tous les alliés régénèrent 540
HP pendant 3 tours. Pour un lent, c'est pas fou. Très peu d'utilité en tant que vu que c'est un héros 4 étoiles. On voit pas le super bonus. Mais alors lui, clairement, même malgré les bonus, là, je lui vois vraiment pas d'utilité, hein. Même en ruée, c'est pas fou, hein. Il fait pas de dégâts, il fait un soin. Pas de boost de vie, ouais. Complètement inutile, ce 4 étoiles là. Vous me direz, mais alors lui, je vois pas l'utilité de celui-là, hein. Ok, très peu utile à mon sens celui-ci, hein. Je vais essayer d'enchaîner. Alors elle, je vois pas. Alessia. Une 3 étoiles dans la famille des masques. Ok, qui peut être intéressante puisqu'elle est voyou, elle a le passif des masques. Bon, ça, ok. Mais elle est rapide surtout. Et en rapide, elle fait 250 de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Alors déjà, on peut comparer au héros de la Saint-Valentin, là, qui est excellent. Qui est excellent. Et donc, si elle fait plus, c'est monstrueux. Il fait 200. Ah, c'est n'importe quoi. Du coup, il creuse l'écart, là, vraiment, sur des 3 étoiles. Très, très forte, là, hein. Trop forte, je trouve, hein. Ça va trop vite, là. Du coup, elle rend totalement, pas obsolète, mais là, franchement, 250 sur 3 en rapide en 3 étoiles, non, c'est too much, hein. En plus, elle esquive. Et elle réduit la vie maximum de la cible et des ennemis proches de 102 pendant 3 tours. Cet effet est plus fort contre les cibles qui ont un boost de vie. Bon, ça, c'est un peu anecdotique, même si, bon, c'est toujours utile. Non, par contre, c'est vraiment beaucoup, là, hein. Ça en fait un héros très très fort. Après, en attaque, maintenant, on a Roxia qui est encore plus forte, je trouve, mais ouais, elle donne envie, hein. Donc voilà, le genre de héros qui donne envie peut-être de garder ses pièces parce que c'est sont pas faciles, mais on peut les choper, quoi. Celle, 5 étoiles bleues, druide, donc toujours les mêmes passifs. Les designs sont très beaux, je trouve, hein. Petite parenthèse quand même. Ils abusent peut-être à faire autant de héros, mais les designs ont l'air très très sympas sur ces héros des masques là. Alors elle, est-ce que j'ai le début? Ouais. Euh, vous avez vu les stats? 900 de power. Il continue. On dirait que la nouvelle technique là, c'est de. Il continue encore plus de sortir des héros de plus en plus forts, de plus en plus vite, plus fort en plus au niveau du power là. 900 de power. Ça va creuser l'écart encore plus, hein. Alors elle est lente par contre. En lent, elle fait un sbire rock golem pour chaque allié avec 40% de HP et 50% d'attaque. Ça va être les plus grosses sbires du jeu, je pense, mais elle est lente, hein. Euh, le sbire donne à son possesseur un truc qui s'appelle pot de pierre de golem quand il est invoqué et qui revient tous les 3 tours, qui peut pas être dispel. Et donc qu'est-ce que ça fait cette pot de pierre de golem qui arrive avec le sbire et qui revient tous les 3 tours? Waouh! Ça ramène tous les dégâts reçus à 1, mais c'est enlevé après un hit. Ok, c'est très fort. Ça fait comme une peau de pierre des gargouilles, sauf que ça marche que pour le premier dégât, quoi, que une fois. Par contre, quand elle invoque, du coup, elle fait des sbires à tout le monde. Et boum, ils font des. Ils empêchent, ils réduisent les prochains dégâts à 1. Ça la rend très forte, puisque du coup, on peut en attaque l'envoyer au bon moment et annuler des CS en face à tout bout de champ. Malheureusement, elle est lente. Ok, héros très très fun, hein. En plus, avec le. Ça fait quand même des monstres. Maintenant, est-ce que c'est utilisable en attaque? Faudrait jouer avec des héros qui font gagner du mana, style Rugian, pour qu'elle déclenche en 9. Et du coup, peut-être elle peut jouer tout seul et faire un espèce d'énorme soigneur. Compliqué de la jouer quand même, hein. En tank, même si elle est lente, je suis pas sûr, hein. Même avec un provoqué à côté, je suis pas certain. Ça peut être pénible quand même, hein. Héros sympa. C'est dommage qu'elle soit lente et qu'en bleu, on est sur du Thanatos peut-être. Et du coup, ça peut le déclencher en 9. Ça peut faire un bon combo, hein, Thanatos Cell. Ok, héros intéressant. Je suis pas sûr que ce soit abusé du fait qu'elle soit lente. Ça paraît pas mal. Ensuite, en violet, on a Umbria, qui est aussi voyou. Toujours les mêmes bonus. Est-ce que j'ai l'autre version? Ce serait cool. Alors, je crois que je l'ai. Je sais pas. Ah, je sais pas.
Alors, Umbria, il me manque le début de la CS. Alors, j'avais, je crois, trouvé le truc des masques. Ouais, je vais pouvoir vous le donner. J'ai un peu la flemme d'agrandir l'écran là, vous allez me croire sur parole. Alors, Umbria. Donc 5 étoiles légendaires power de 900 en purple. Alors, elle est rapide. Ah, on voit le pouvoir d'éther là. Elle résiste au fin en pouvoir d'éther. Ok. Et elle cleanse quand des minions meurent. Voilà, ça d'accord. Tiens d'ailleurs, Cell, ça la rend très bien comme effet des minions et qu'elle cleanse à chaque fois qu'un minion meurt, ça peut être intéressant. Ok. Donc elle est rapide. En rapide, elle fait 450 de dégâts à la cible. Ça, c'est à peu près normal, c'est pas trop abusé. Elle invoque un démon à la cible qui attaque à hauteur de 31% chaque tour, qui disparaît quand il a mangé 50% de la vie, c'est beaucoup, et qui fait un clone de lui-même pour les ennemis à côté tous les 2 tours. Ça peut être sympa, mais ça peut être long du coup. Je sais pas quoi penser de ces héros là qui. C'est-à-dire que c'est un sniper, mais on n'a pas envie qu'il tue la cible. Donc, un sniper qui ne tue pas la cible et on n'a même pas envie qu'il la tue, c'est compliqué. Après, sur long terme, ça marche parce qu'elle fait un espèce d'énorme démon. Tous les 2 tours, ça refait des énormes démons à côté. Et puis du coup, ça va se multiplier quand même assez rapidement et on en aura 3 sur tout le monde. Mais en vrai, est-ce que d'ici là, la partie est pas finie? Donc ça reste un héros sympa hein, pour ceux qui l'ont, je pense très marrant à jouer. Maintenant, à l'utilité comme ça, je suis pas sûr. Hein. En défense, pareil, ça laisse du temps quoi. Hein. Moi, en défense, voilà, entre un Ojima qui met tout le monde par terre et elle qui me laisse le temps de jouer pendant longtemps, ok, je sais que je peux plus mettre des soins, mais j'ai le temps de jouer quoi. Hein, et je vais la jouer avec soit des sbires, soit des héros qui impactent le raid quoi. Je suis pas sûr que ce soit si bien que ça. Hein. Enthousiasme moins elle. Ensuite, on a Aradia, 5 étoiles rouge magicien. Elle est moyenne. Alors, en moyen, elle réduit la vie maximum de tous les ennemis de 640. C'est beaucoup, hein, mais 640 de réduction de vie à tout le monde. C'est beaucoup. Cet effet est plus fort contre les cibles qui ont de la vie boostée. Puis, tous les ennemis reçoivent 720 dégâts de feu pendant 4 tours. Et ils ont moins 75% sur la vie reçue pendant 4 tours de soins. Alors d'habitude, je suis pas fan de ces héros qui font du burn damage, qui mettent du temps. Mais elle, je pense que oui. Parce que je me demande quand même, c'est moyen d'accord, mais en moyen, réduire la vie de tout le monde à 640, puis 720 de dégâts à tout le monde, on approche quand même d'un héros qui est capable de raser un plateau en 3-4 tours une fois qu'elle a déclenché. Et tout de suite, c'est pas juste un côté, c'est pas quelque chose. Enfin, on peut contrer, on peut cleanse, mais elle déclenche 2 fois, on est quasiment sûr que tout le monde est mort. Et du coup, ça, je trouve que ça rend ces héros très forts là. Elle, je pense qu'elle va être forte, qu'elle a sa place en défense. Elle est dangereuse parce elle peut juste raser toute une équipe à elle toute seule si elle déclenche 1 ou 2 fois. Et du coup, ça en fait des héros très intéressants. Alors, il faut tenir, mais en défense comme ça, ouais, ça peut être des héros très très pénibles. En attaque, à voir, c'est un héros moyen, faut attendre 4 tours, c'est un peu long quand même. Mais elle est capable de finir un raid à elle toute seule. Hein. Peut-être on peut même la jouer solo et si on trouve qu'elle, avec les dégâts de tuiles, on attend un peu, on essaie de survivre, bah peut-être qu'elle toute seule, ça fait ouais, c'est GG quoi. Ça me paraît pas mal du tout cette Aradia là. Même si elle est moyenne et qu'il faut attendre 4 tours. Après maintenant on a des héros qui ont 1700 de vie, donc ouais. Il y a tellement de vie maintenant sur les héros que 640 plus 720. Ouais, on n'est jamais qu'à 1003 quand même. Hein. Ah, difficile à dire, il faudra voir. Je pense qu'elle peut être intéressante. On a Jana. Ils ont fait un vrai effort sur les skins là, ils sont sympas. Hein. Une autre magicienne en jaune, 5 étoiles. Alors, elle est moyenne aussi, les 2 faces de la lune. Elle fait 470 de dégâts à une cible. En moyen, c'est super nul. La cible a moins 44% de défense pour 3 tours. Puis elle fait 470 de dégâts à un ennemi différent aléatoire. Et la seconde cible, elle a moins 44% de génération de mana pour 3 tours.
Encore une fois, c'est sympa, ça fait jamais que 2 cibles en, en moyen. Bon, à 470, hein, c'est pas mal quand même. Mais regardez, par exemple, on a vu la barde tout à l'heure, là, qui fait 400 à 3 cibles, hein, en moyen. Elle fait 400 à 3 cibles, on a le bonus mana du bard, M-44% de défense à tout le monde, on choisit les 3 cibles. Pas photo, hein, entre les deux, franchement. Puis c'est un bard, l'autre. Vraiment pas photo, hein. Non, je choisis pas la cible qui a moins de 44% de génération de mana. Je dis pas qu'elle est pas bien, hein, très bon héros. Mais si c'est le même genre de portail que les bards, bah comparé à Célimène, là, il n'y a pas de match, hein. Célimène est mieux, hein. Ensuite, en plus, il risque de nous les mettre au compte-gouttes, bien sûr. Carmenta, c'est sorcier. Toujours les mêmes passifs. Elle est moyenne aussi. En moyenne, elle fait 565 de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Ok, donc c'est pas mal. C'est vraiment beaucoup les 565 là. Et au moins elle tape 3 cibles, c'est sympa. Et elle répand. Ah, j'arrive pas à le comprendre. On parle de la cible. Donc les effets négatifs de la cible qui sont dissipables. Ah, elle les transmet aux autres. Ok. Donc étape 3 cibles. La cible du milieu prend très très cher. Si la cible du milieu a des effets négatifs, par exemple une baisse de défense, du feu, je ne sais quoi, elle va les étendre aux ennemis à côté seulement. Ok. Est-ce que c'est une utilité ça? Je sais pas. Et ça reset en plus la durée des effets négatifs pour la cible et les ennemis d'à côté. Oui, oui, donc peut-être. Ça peut être sûrement très marrant avec d'autres héros qui mettent genre une attaque irréfléchie et elle va répandre cette attaque irréfléchie sur les copains d'à côté. Mais un rouge comme ça en moyen qui met une attaque irréfléchie comme ça, j'en vois pas. Ça pourrait faire un très bon combo pourtant, hein. Répandre une baisse de défense, souvent c'est déjà le cas, c'est tape sur plusieurs, le feu et tout aussi. Répandre une attaque irréfléchie, c'est drôle quand même, hein. Répandre un truc de Roxia aussi, c'est drôle, mais en rouge ça marche pas. Et Quentin, là, il est bleu. Il y a peut-être des combos comme ça à répandre un effet négatif très violent sur 3 cibles. Mais bon, ouais, la cible en question va prendre 565, donc c'est pas elle qu'on a envie de mettre le premier. Ouais, il faudra voir, il y a peut-être des combos marrants qui vont arriver comme ça ou en ruée. C'est sûr que ça peut être fort, hein, de répandre les effets négatifs comme ça aux copains. Il y a sûrement des choses très marrantes à faire. Pébrus, alors lui, il est lent, il détruit tous les démons de tous les alliés. Il enlève tous les statuts négatifs de tous les alliés. Tous les alliés régénèrent 1190 HP pendant 5 tours, donc 200 par tour pendant 5 tours. Cet effet ne peut pas être enlevé. Tous les ennemis se prennent 770 dégâts de poison pendant 5 tours. Cet effet ne peut pas être enlevé. C'est tout pour toi. Bon, je suis pas fan, hein. En lent, même si on le déclenche en 9 tuiles, 770 en 5 tours. Faut déjà trouver le héros lent, puis attendre 5 tours, et vous aurez fait que 770, hein. Alors ok, le soin, 200 HP par tour, et on détruit les démons, mais bon. Non, non, non. Ça, c'est pas utile, hein. Bon, alors du coup, c'est la fin des masques. On va aller vérifier le forum. On a vu le épique, on a vu le 3 étoiles. Ils sont ajoutés le 15 juin. Et on a vu 6 Phoebus, c'était lequel lui? Oui, celui qu'on vient de voir. On a vu 6 5 étoiles. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cela? 2, 3, 4, 5. C'est qui le sixième 5 étoiles là? On a Cell 1, la Violette 2, Aradia 3, L 4. Ah oui, Carmen 5, c'est pas la même. Et Phébrus 6. Et on aura sûrement Jove et puis la bleue qu'on connaît déjà.
On va pas se mentir, le meilleur c'est Jove et de très très loin, qui reste indétrôné, je pense. Ces héros sont super bien pour la puissance. La 1000 de puissance, moi ça me fait rêver, hein. C'est des héros très résistants, etc. Maintenant, les lents me paraissent. Alors lui, il me paraît vraiment en dessous, là, Fébrus, très peu utile. L'autre lent, je dis pas là. Donc Fébrus et le 4 étoiles sont totalement inutiles. La 3 étoiles verte me paraît trop forte. Autant, c'est vraiment la 3 étoiles verte là que je trouve abusé d'aller aussi haut, aussi vite. Là, en plus encore en vert, c'est pas la peine quoi. Par contre, les autres, dans un sens, me semblent équilibrés au final parce que ils ont d'excellentes stats, le passif est sympa, mais en vrai, les compétences spéciales, il n'y a rien de trop fort ou de trop extraordinaire. Et Jove reste le meilleur, je trouve. Et les autres sont sympas, mais à part lui qui est nul, quoi. Mais à chaque fois, c'est dans des domaines très précis où c'est pas trop fort. Et donc maintenant, bah, c'est sympa parce que tout est nouveau, mais en vrai, si moi j'avais pas les bardes, si voilà, moi j'ai beaucoup de bardes, donc forcément, mais si je n'avais aucun de ces héros et que je réfléchissais à où mettre, j'irais sur les bardes, hein, clairement. Après, je peux me tromper, ça se trouve, c'est autre chose que les bardes, hein, que les. Voilà. C'est d'autres pièces, entre guillemets, si ça se trouve, mais ça ressemble quand même à un event comme les. Ça ressemble quand même à un event comme les festivals des filles, etc., hein. Peut-être je peux me tromper du coup. Je vois pas trop où ils mettent ça. Ça va pas être une tour. C'est à la place des mousquetaires peut-être? J'en doute, hein. S'ils peuvent mettre les mousquetaires, ils vont le remettre. Bon, s'il y en a un qui sait, il peut le mettre en commentaire. J'épinglerai le commentaire là, parce que c'est important si certains veulent savoir où mettre leurs pièces. Ouais, je trouve pas. Bon, en tout cas, ouais, je suis pas enthousiaste là-dessus, quoi, hein. Moi, clairement, mes pièces, c'est pas sur les masques que je vais les mettre, ou alors c'est pour la 3 étoiles, quoi, hein. Le 4 est carrément nul. Les autres sont équilibrés, voilà, mais sans plus. Alors après, c'est pas tout. On a maintenant aussi des nouveaux héros de la quête élémentaire. Bon, héros impossibles à choper, mais il y a des 4 étoiles a priori. Alors on va les regarder. Alors, en jaune, on a Xavier. Les jaunes qui sont déjà très bien, hein. Il y a des très rapides là. Je vois celui que Pyrrha avait eu, l'autre je me rappelle plus. Enfin bref, c'est des quêtes élémentaires qui ont regardé le power. 919. Faut arrêter, hein. 919 sans rien, hein, sans emblème, sans rien, hein. Qui ont une puissance de dingue, hein. Le bonus qui double les troupes là, très fort aussi. Donc lui, il va être voyou, il est moyen. En moyen, il fait 280% de dégâts à la cible. Si un allié est de l'élément jaune, les dégâts vont augmenter à 290% et ça va toucher les ennemis alliés. Ouais, donc clairement, si on le joue tout seul, c'est nul et on est teubé. Il faut le jouer avec un autre jaune dans son équipe. Je pense qu'il parle d'un allié à lui, hein. Ouais. Et si on a un autre jaune dans notre équipe, du coup, au lieu de faire 280 une cible, on va faire 290 à 3 cibles. Ce qui en moyen devient tout à fait acceptable. On a vu la barre tout à l'heure, on n'est pas encore là, mais c'est déjà pas mal. On a une meilleure puissance, hein. La barre, tiens, pour avoir une idée, on a 902 de puissance, hein. Regardez la différence, c'est énorme, hein. Ah non, pardon, ils sont à 900. Ouais, donc ça va, pardon. Non, je voulais regarder un ancien bard. On a 869 et maintenant on arrive sur les 900. C'est n'importe quoi, hein. RIS 849. C'est une blague. Bref, ça passe. Et si on a 3 jaunes dans l'équipe, est-ce que j'ai la suite de cette histoire? Parce qu'il y a une suite. Je sais pas. On va la trouver sur le forum parce que dans les masques, ça dégage. Alors, comment il s'appelle le champion là? C'était Xavier? Ouais. Ah, puis là, j'ai les passifs et tout, je vais pouvoir être plus précis. Alors, on va revenir sur lui. Donc, notre ami Xavier. Bon, les passifs, on les connaît de toute manière, hein. Euh, Les troupes de ce héros font des dommages supplémentaires contre l'élément faible, plus 100%. Ça les rend très bien, notamment en titan mythique.
Et il reçoit moins de dégâts des troupes de l'élément fort. Moins 10%. Alors, il fait, s'il y a un jaune dans son équipe, donc lui-même 280 la cible. Mais si on joue avec un autre jaune, c'est 290 à 3 cibles. Si on joue avec deux autres jaunes, donc 3 jaunes dans notre équipe, c'est 300% à tout le monde. Ce qui reste pas abusé, parce qu'en moyen, on a Gori qui fait ça. Ok. Ça ne marche que si les alliés jaunes sont encore vivants. Très sympa. Ah, et par contre, réduit le mana de tous les ennemis de 20% en bonus. Alors, je sais pas si c'est quelle que soit la CS ou pas. Ils le mettent pas là. Je le vois pas. Alors, est-ce que le réduire le mana de tous les ennemis de 20%, ça marche quelle que soit la CS? J'ose espérer que oui. Mais bon, on verra. Tiens, on a Kevala, je pourrais aller voir les Kevala costumes là tout à l'heure. Bon, là pour Xavier, pareil, un très bon héros. Maintenant, c'est pas non plus abusé quoi. Hein. En défense, c'est compliqué parce qu'il faut jouer plusieurs jaunes. Peut-être pas envie quoi. En mettre 3, c'est beaucoup. Ça reste un moyen qui fait 300 à tout le monde. C'est pas non plus trop fort. En attaque, c'est sympa, mais c'est un héros moyen. Ouais, ouais, ok. Ça me va. Alors, vous voyez, toutes les couleurs sont mélangées. Je sais pas pourquoi. Je vous les fais dans l'ordre où ça arrive. Hein. Donc, on a un 4 étoiles vert avec les mêmes passifs. Donc, pourquoi pas. Il est moyen. On n'aime pas trop en 4 étoiles. Hein. En moyen, il fait 200% de dégâts à tous les ennemis. Est-ce que c'est bien ça en moyen? Est-ce que j'ai un 4 étoiles moyen qui tape tout le monde? Pour comparer un peu. Je crois pas. Je pense pas parce que là, si Wukong costume peut-être. Là, je me rends pas compte du tout. Lui, il fait 210 à tous les ennemis en moyen. Et là, 200 à tous les ennemis, donc c'est pas énorme. Je me rappelle que Wukong costume, là, c'est pas la folie. Et après, il y a un malus selon la couleur de l'ennemi. Si l'ennemi est de glace, il aura moins 30% de précision. Si l'ennemi est jaune, il aura moins 30% de génération de mana. S'il est violet, il aura moins 30% de défense. Et les autres, je les sais pas. On va la voir là. C'est pas lui, du coup, Zion. C'est lui? Pas du tout. On cherche Alfie. Il y est pas? Ah, il est dans une autre couleur. Merde, j'ai que les jaunes. Bon, c'est pas bien grave, hein. Je pense que vous avez compris le truc. Voilà, il est moyen, il fait 200 à tout le monde, plus un petit malus. Donc précision, génération de mana, défense, j'imagine baisse d'attaque, des choses comme ça. C'est pas fou. Alors il est ranger, donc ça peut faire mal quand même 200 à tout le monde. Mais en moyen comme ça, sur un 4 étoiles, en tournoi, ça se joue pas trop. On n'a pas de barre dans cette couleur en 4 étoiles en plus. Compliqué à mettre quoi. Hein. En défense peut-être. Mais aller invoquer dans ce portail injouable juste pour lui, non, non, pas trop, quoi. Alors, on a une 4 étoiles jaune, Zion, qui est clérique, là, ecclésiastique. Alors, elle est moyenne. Elle altère le pouvoir de toutes les tuiles jaunes du plateau. Ah. Quand un héros attaquant lance sa compétence spéciale, les boucliers deviennent enchantés et donnent plus 30% de mana supplémentaire. Ouais, non, merde. Elle fait comme Rhys. Je pensais qu'elle allait pouvoir être un héros titan, mais pas du tout comme EZ, mais non. Du coup, c'est comme Rhys. Quand elle lance sa CS, tous les boucliers jaunes vont redonner 30% de plus de mana. A l'inverse, quand elle est en défense, ils donnent moins de mana. Et donc, c'est elle que j'étais en train de voir là-bas. On va voir si elle fait autre chose, que là, je ne l'ai pas sur l'image. Mais il me semble que non. Oh, me dites pas que j'ai fermé le truc. C'est Linus? Pas du tout. Ça s'appelle Zion. Bon, je ne vois plus. J'ai dû le fermer. Alors elle, je vais la chercher parce que elle est là. Ok. Donc en moyen,
Elle fait rien de plus que altérer les pouvoirs des tuiles là, qui donnent 30% de mana de plus si vous êtes en attaque, au moins 23% en défense. Et tous les alliés ont plus 35% d'attaque pour 4 tours. C'est pas dissipable pour les alliés jaunes. C'est nul. Donc elle, aucune utilité là. En moyen en plus, en 4 étoiles. Nul, nul, nul. Ah, j'étais content de voir des 4 étoiles sur les éléments, mais jusque-là, très déçu. Hein. Donc en bleu, Queen, aussi ecclésiastique, 5 étoiles lui. Hein. Attention, 937 de puissance, mais arrêtez, arrêtez quoi. Il est encore plus fort que les autres. Il est rapide. Alors là, attention, qu'est-ce qu'il fait lui? Oh là là, oh, la star. Ça sent la star qui arrive là. Il est rapide, une puissance de dingue. Booste la vie de tous les alliés de 480. La vie boostée peut excéder le maximum de HP. Donc déjà, un soin rapide énorme qui booste la vie. Avec des stats de fou pour lui là. Tous les ennemis feu ont moins 38% de précision pour 3 tours. Tous les ennemis violets ont moins 38% de génération de mana pour 3 tours. Ça recommence quoi. Alors lui je l'ai, on va aller regarder ce que font le reste. Ça nous donnera une idée d'ailleurs. Oui. Tous les ennemis jaunes ont moins 38% de défense pour 3 tours. Tous les ennemis violets, c'est moins 38% de génération de mana. Et tous les ennemis nature, c'est moins 38% d'attaque. Il fait rien sur les ennemis bleus, par contre. Ok. Bon, en gros, il fait rien si ce n'est ce soin, quoi. Plus le malus, quand même, qui est sympa. Mais ouais, le malus, c'est sympa, ça touche un peu tout le monde. Mais bon, voilà, très très bonne stat. Et on a un excellent soigneur en rapide, quand même. Hein. Donc ouais, c'est fort. En plus, je crois qu'ils mettent des tuiles pourries sur le plateau de partout. Donc lui, il va être fort. En défense, il va être tout à fait jouable. Ouais, donc très bon héros, celui-ci. Ça tombe bien parce que les autres héros élémentaires bleus étaient pas fous. Hein. Et Linus, mais on les connaît, les chances de les choper, c'est 0,2%. Donc le 4 étoiles bleues. Alors là, on va regarder, est-ce qu'il est mieux? Ah! Rapide, il ressuscite, il a les 2 bons passifs. Déjà, on est bien parti, lui. En rapide, il fait 315% de dégâts à la cible. On peut comparer tout de suite à Sonia, ou pour ceux qui l'ont, au héros des 3 royaumes bleus, la rapide. 315, c'est beaucoup, je crois. Ça me semble vraiment beaucoup, même. Ah non, 345, 345. Ok, je me trompe. 315, c'est pas énorme. S'il y a 6 ou plus tuiles bleues sur le plateau, c'est 315 à la cible et aux ennemis proches. S'il y a 12 ou plus, bon, je vais le chercher, mais ça, c'est quand même très très rare. Et là, il y a peu de chances que ça arrive, je pense. S'il y a 12 tuiles ou plus, dans ce cas-là, ça fait à tout le monde. Ah, est-ce qu'il est intéressant celui-là? Un bleu rapide, c'est toujours intéressant. Maintenant, si ça se passe mal, il fait que 315 à la cible. Et dans ce cas, une Sonia est large au-dessus, puisqu'elle dissipe, ou MV l'autre aussi est mieux quand même. Par contre, s'il y a 6 tuiles bleues ou plus, tout de suite, il peut faire 315 sur 3 en rapide. Là, c'est très fort. Après 6 tuiles bleues, c'est-à-dire qu'il y avait 14 tuiles bleues, ça fait énorme. Hein. Du coup, est-ce qu'on a besoin de ça? S'il y avait 14 bleus au départ, c'est normalement le raid est quand même très très bien parti. Quoi. Hein. Donc peut-être qu'il peut jouer dans un duo. Ouais, fait encore. Si on a peu de bleus, au final, il fera que 315 et notre duo sera pas efficace. Ok, c'est sympa parce qu'il a quand même les troupes doublées, là, machin, donc contre la couleur opposée. Il sera sûrement utile, mais encore une fois, il est pas trop abusé non plus, je pense. C'est dur hein, d'avoir quand même 6 tuiles bleues, même s'il est rapide avant qu'il déclenche. C'est pas tous les jours. Hein. Moi j'ai Frigg, il y a rarement 6 verts sur le plateau quand Frigg déclenche. C'est très très rare qu'il y en ait autant. Hein. 4 ou 5, c'est déjà la fête. Hein. Donc 6. Ok, donc pas sûr qu'il soit super fort non plus. Hein. Et on a un nouveau vert, magicien. Il est rapide lui, 5 étoiles. Alors vert, c'est vraiment... ils sont forts. Il fait 250% de dégâts à la cible. Ça, c'est pas fort du tout. Si la cible est bleue, alors il fait 275% à tous les autres ennemis. Et là, tout de suite, c'est très fort.
Parce qu'il fait, en gros, il fait 275 à tout le monde quasiment, vu qu'en bleu, il va mettre cher. Attends, ils sont en train de faire un héros rapide qui tape tout le monde à 275. Avec des stats de baiser. Bon, bah, lui est trop fort. Je peux vous le dire tout de suite. En défense, ça va, parce qu'il suffit de pas jouer bleu. Et vous êtes quand même relativement tranquille, il devient totalement inutile. Ce qui va faire que 250 en rapide, c'est nul. Donc en défense, il est à chier. Par contre, en attaque, voilà le monstre, hein. En attaque, en rapide, il fait 275 à tout le monde. On peut comparer à qui? Bah, quoique, est-ce que Joff fait pas plus? Bah, est-ce que Ojima et Panthère? Tiens, je peux regarder. J'ai Ojima et Panthère. On peut aller comparer largement, notamment Panthère qui fait beaucoup trop de dégâts. Ah ouais, non, 285 à tout le monde. Ouais, donc très bon héros, mais on reste du même niveau que le. Avec en plus l'obligation d'attaquer le bleu. Par contre, les ennemis tapés ont moins 34% d'attaque pour 3 tours. Ça, c'est très fort aussi, hein. Cet effet n'est pas. Vous pouvez pas le dissiper pour les ennemis bleus. Ouais, il reste très très fort. Donc, un héros, style Panthère, style Ojima, style Archie, qui tape très fort sur 3. Il a quand même des stats de fou, plus le bon passif et tout. Magicien, j'ai quand même peur qu'il soit. Ouais, ouais. Très très efficace en attaque, complètement inutile en défense. C'est un bon moyen pour SG de faire invoquer des gens sans que personne aille râler, hein. J'ai râlé très fort en attaque, on le verra pas en défense. Et du coup, voilà, les gens sont contents, ils gagnent leur raid et personne ne le voit en défense. Donc pourquoi pas. Donc lui, il est très intéressant. Le roi du barbuck. Ah mince, j'avais la suite, tiens. Ok, donc voilà pour les héros élémentaires. Je n'ai pas vraiment de conseils sur où faut garder ces pièces. Les 4 étoiles sont pas fous. Le bleu peut-être peut être sympa, mais encore je suis pas sûr. Moi, il y en a aucun qui me donne envie comme ça, hein. Et, euh, et sur les autres, à chaque fois le problème c'est qu'il y en a des très bien et d'autres pas terribles. Les stats sont ridicules. Donc bien sûr, si je peux choisir, je prends Zuni. On a un autre vert qui est très bien. Les deux bleus sont pas terribles, donc aller chercher Queen, qui est un super soigneur, ça va être très compliqué. On risque de se taper les deux autres. Et en jaune, les deux jaunes sont très bien aussi. Xavier peut être sympa sans être incroyable non plus. Ouais, donc ça va, quoi. Il y a pas de. Il y a lui qui est très fort, mais qu'en attaque, donc bon. Pourquoi pas? Mais j'ai pas vraiment de préférence. Et alors maintenant, il est quelle heure? Attends, 2 heures. Allez, on est fini. On a une nouvelle famille. Je vois deux passifs ici. Alors je vais d'abord aller lire là-dessus. Je sais pas du tout ce que c'est eux. J'ai pas du tout regardé. Je les ai quelque part. Ça c'est quoi cette connerie? Ça c'était les éléments, ok. Les récits inédits, Kevala, machin. Tiens, j'ai les héros du mois là, je vous les lis vite fait. Pendant que je suis dedans, ça m'intéresse aussi. On est en juillet, juin. Ah, j'ai même pas le héros du mois de juillet. Ouais, donc héros du mois d'août. Bon, les héros du mois, on va attendre. Je regarde vite fait, mais hop. Héros du mois d'août. Il est jaune, il esquive. Il résiste aux effets négatifs des minions. Il est très rapide. Ah! Alors qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est bien ça? En août, on a un héros jaune très rapide qui vole tous les effets positifs de la cible. Et... Ouais, de la cible. Ouais. Et il vole un provoqué quand même. Et le distribue aux alliés. En très rapide, il vole un provoqué en jaune. C'est sympa. Il vole 35% du mana de la cible et la distribue aux alliés. Tous les alliés en plus 30% d'attaque pour 2 tours. Et un lien élémentaire, plus 10% de génération de mana pour les alliés jaunes. Ok, alors lui, je le commande pas encore, mais en août, il a l'air très sympa. On en reparlera du coup. Je réétudierai de près là. Mais en très rapide, donc en 6 tuiles, voler un buff, voler un bonus positif, et surtout 35% de mana pour le filer aux alliés. Ouais, ça vous l'apporte au combo, ça a l'air très sympa. Donc en août, a priori, ok. En août, un bon HOTM peut-être qui arrive. Il est où l'autre? Celui de septembre. Mi-cheval, mi-mage. Ah non.
Le mage bleu mi-cheval, là. Alors, un héros bleu qui résiste au water, qui est lent. Voilà, ça sent la merde, lui, par contre, hein. 390% de dégâts à la cible. Ça s'enchaîne sur tous les ennemis. La cible reçoit 422% de dégâts de froid pendant 2 tours. Et un Elemental Link. Ouais, 390, c'est pas mal quand même. Mais en lent, on peut comparer à Winifred. Ouais, d'accord, c'est nul. Ah oui, non, mais elle, ça se... Ouais, c'est pas si mal, mais bon, sans plus. Ok, celui d'août a l'air incroyable. Et celui de juillet, je connais pas. Ouais. Alors, est-ce que je sais ce que c'est que ces conneries-là? Ah non, je sais pas en fait, j'ai pas le... J'ai cru que c'était truc des gemmes, mais non, c'est pas ça. Donc on a des héros là. Je sais pas ce que c'est ça. Pitch party, gna gna gna. Donc il y a Kevala, ça on verra quand ça sortira. C'est ça, peut-être Construct Hero. Ah, c'est eux, ouais. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Les Construct Hero. Avec des nouveaux héros ajoutés. Ça, merci, on a vu, il y en a dans tous les sens. On sait pas d'où ça vient, quoi. Bon, alors je sais pas d'où ils sortent. Je vous montre l'image. Je sais pas du tout si ça viendra sur une tour, sur un événement, avec des pièces spéciales ou pas. Donc là-dessus, désolé, je peux pas apporter l'info. Il y a 2 passifs. Est-ce que je les ai? Je crois qu'à la fin, j'ai cru voir. Ah non, il y a 3, il y a même des passifs différents. Alors on en voit un ici, je pense. Ouais, c'est ça. Alors cette espèce de petit rond là, c'est un corrosif core. Un corps, je sais pas, un cœur quoi. Un cœur corrosif qui s'active à chaque fois qu'il lance sa compétence spéciale. Tous les ennemis se prennent alors un poison pour 3 tours. Quand le cœur corrosif est chargé à fond, le poison fait 165% de dégâts et diminue la génération de mana de la cible de 13% chaque tour. Le dégât de poison est calibré par le pourcentage de charge dans le cœur. Toutes les charges sont vidées quand le cœur est activé. Donc on dirait qu'on va avoir un espèce de... Ça va être compliqué, c'est à voir du coup. On dirait que les passifs là... Oh putain, lui c'est encore un autre, j'ai oublié. On dirait que tous les passifs, ils vont avoir ces héros, je sais pas comment ça va marcher, mais je pense qu'ils vont se charger chaque tour, entre guillemets. Ils vont charger leur espèce de processeur, quoi. Et quand ils lancent la CS, selon le moment où est le processeur, il déclenche un effet plus ou moins puissant. Vu la tête, j'imagine que ceux qui ont le truc vert là, j'imagine, hein, peut-être je peux me tromper, mais ça m'a l'air de fonctionner comme ça. On dirait que ceux qui ont le truc vert, du coup, vont sûrement faire un soin qui sera plus ou moins fort si c'est chargé. Et ceux-là, j'imagine que c'est une augmentation d'attaque plus ou moins forte selon que le processeur est chargé. Oh, oh non. On va aller regarder vite fait. Alors, dommage que je sache pas à quoi c'est fait. Alors, Brimstone, un rouge barbare. Ils sont tous de la même famille. J'imagine que plus on met de membres de la même famille, plus ça va se charger vite, là, ces trucs. Il est moyen, il fait 200% de dégâts à tous les ennemis. En moyen, c'est pas ouf. Regarde, la puissance, 923. On gagne 23 de puissance par taille, quoi. Il fait 200% de dégâts à tous les ennemis, c'est pas beaucoup.
il invoque un démon pour tous les ennemis qui attaque à hauteur de 29% chaque tour, qui disparaît après avoir absorbé... Yes, j'ai là. 40% de la vie. Quand il est invoqué, le démon donne moins 54% de défense contre le feu pour la cible, tant qu'il est là. Cet effet ne peut pas être enlevé. Et on dirait qu'il en reste encore. Bon, c'est pas fou, hein, parce que... Il est là. Ah bah je les ai là. Lui, son cœur, là, c'est quand il est chargé à fond, ça fait 180% de dégâts à tous les ennemis. Donc c'est un cœur qui fait des dégâts. Et tous les alliés ont plus 94% de dégâts contre la glace. Quoi? Plus 94%? Énorme. Attends, mais c'est quoi ce cirque? Tous les alliés ont plus 94% de dégâts contre la glace? Qu'est-ce que c'est? C'est même pas une hausse d'attaque? Est-ce que c'est un nouveau bonus qu'on ne connaîtrait pas? Ou est-ce que c'est une hausse d'attaque de 80... plus 94% de dégâts contre la glace? Donc notre ami Brimstone, je pense, sans trop me tromper. En attaque et en défense, ça fait pas super peur. Peut-être en attaque sur des combos, mais un moyen qui fait 200 à tout le monde, c'est pas fou, même s'il y a les démons. Hein. Par contre, en titan mythique, on n'a pas de héros comme ça. Parce que non seulement il baisse la défense contre le feu, à moins 54, il est barbare. Donc déjà, il éclipse quasiment tous les rouges. Enfin, c'est lui le meilleur de baisse de défense. Et si en plus, il fait en sorte que tout le monde ait plus 94% de dégâts contre les ennemis bleus, et je ne sais pas ce que ça sous-entend, ce plus 94% de dégâts contre... C'est un bonus qui augmente les dégâts contre les ennemis bleus. Donc une hausse d'attaque contre le bleu, j'imagine. Je crois pas que c'est quelque chose qui existe dans ce jeu. Hein. Ou alors il est tard, je passe peut-être à côté d'un truc. Mais alors du coup, ça révolutionne l'équipe rouge titan et ceux qui ne l'ont pas peuvent plus lutter. Hein. Il va, il va rendre tous les autres complètement obsolètes là. Hein. Donc je pense que c'est ça, le but, à voir. Ensuite, Guy Alash, il est magicien. Des stats à 919 de puissance. Il est rapide, il fait 250% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. C'est pas trop, c'est bien. Il invoque un démon pour la cible et les ennemis proches. Oups, moi j'ai oublié lui. Ok. Il manque un paragraphe sur le démon. On va aller voir là. Donc 250 à la cible et aux ennemis proches. Il invoque un démon pour la cible et les ennemis proches. Le démon disparaît s'il absorbe 40% de la vie. Le lanceur vole 50% du mana généré par la cible et les ennemis proches. Cet effet dure tant que le démon est là. Cet effet ne peut pas être enlevé. Et il enlève les bonus de la cible et des ennemis proches. Il est très très fort. C'est très très bien. Parce que du coup, il tape pas si fort, 250 sur 3, mais il est rapide. Et une fois que les démons sont là, ils ralentissent pas la génération de mana, ils le volent. Et là, du coup, le démon, il a une réelle utilité. Et Guialash, il va redéclencher derrière en boucle. Je sais pas si ça le donne à lui ou à tout le monde. Ouais, le lanceur. Ça le redonne à lui-même. Et ça fait un espèce de héros qui peut jouer presque tout seul ou avec un autre copain en bleu, là. Et du coup, il fait gagner du temps, mais en plus, il redéclenche. C'est très très fort, très intéressant. Ça, c'est bien vu. C'est des héros qui sont sympas. Moi, j'aime bien. Qui pourront peut-être rentrer en défense. Mais en tout cas, ouais, il est très fun. Donc lui, il est cool. Alors, Scat, paladin. Oh, je vais arrêter de perdre de la puissance, que ça me déprime. Il est lent. Il fait 205% de dégâts à tous les ennemis. En lent, c'est ridicule. Il contre-attaque. Lui, il n'y a que lui qui contre-attaque avec 130% des dégâts reçus pendant 3 tours.
Mais il est tout seul du coup. Alors, et ensuite, il y a un mot que j'ai pas là, stores. Celui-là, je vais aller le traduire, il ne dit rien. Ok, ah, il stocke. Qu'est-ce qu'il stocke? Donc il fait 205% de dégâts à tout le monde. Puis il contre-attaque avec 130% des dégâts reçus. Il stocke tous les damages, tous les dégâts reçus pendant 3 tours. Et quand son effet s'arrête, il les rend du coup. Donc il stocke tous les dégâts qu'il reçoit pendant 3 tours. Quand cet effet s'arrête, les dégâts stockés sont faits à tous les ennemis avec un maximum de 1050. Cet effet ne peut pas être dispel. C'est très drôle du coup. J'imagine que si on le tue, ça marche pas. Il va falloir absolument le tuer, sinon il rebalance tout dans la tête. Et alors lui, il va falloir tester pour se rendre compte. Mais bon, ça reste un lent. Je suis pas sûr que ce soit très utile, hein. Peut-être en ruée, mais sinon hors ruée, ça me paraît compliqué. En tank, en imaginant qu'il déclenche. Il faut qu'il déclenche, puis qu'il meure pas avant de renvoyer sous 3 tours. Il y a quand même de grandes chances qu'il y passe avant de tout renvoyer, hein. J'y crois pas trop. Blossom. Ecclésiastique, il est moyen. C'est un soigneur, soigne à hauteur de 48% pour tous les alliés. Sur un moyen, c'est normal. Elle dispelle les bonus pour tous les. Elle dispelle les bonus de tous les ennemis, ok. Elle reçoit 70% de vie pour chaque bonus qu'elle a enlevé aux ennemis. 70% pour chaque effet enlevé, tous les alliés jusqu'à un maximum de 560. Donc c'est énorme parce qu'elle soigne déjà 48% de la vie à tout le monde, puis elle enlève les bonus, et pour chaque bonus qu'elle a enlevé, c'est 70% de vie en plus par allié. Et ensuite, tout le monde est immunisé au nouveau statut. Un très bon soigneur en moyen, du coup, qui va faire un énorme soin un peu à la Cléopatra, je pense. Blossom. Encore une fois, sans que ce soit abusé non plus. Et qui immunise. C'est pas abusé parce que c'est moyen. Donc, ok, moi ça me va. Je la trouve très bien aussi. Plus son passif qu'on connaît encore pas bien, mais ouais, c'est tout. Ok. Et Shacklebot, il est moine, il est violet, il est lent aussi. Il se fait 2 violets lents dans le portail, hein. Il fait 320% sur 3 cibles. Il vole 25% de mana à la cible aux ennemis proches et les redistribue aux copains. Ça, c'est toujours utile. Notamment en ruée, ça peut être très fort. Très très fort, même en défense. Mais bon, que en ruée, quoi. Shacklebot. Bon, en violet, c'est plus facile d'envisager de jouer aussi cela en attaque avec les héros qui redonnent du mana. Il fait pas que ça, hein. Donc il fait 320 sur 3. En lent, c'est pas beaucoup. Il vole 25% de mana qu'il redistribue à lui-même et aux alliés proches. Ok. Puis il copie tous les bonus de la cible et des ennemis proches et les redistribue de manière aléatoire à ses alliés. Et les cibles et les ennemis proches reçoivent 250 de dégâts, j'imagine, à chaque fois qu'ils reçoivent un bonus pendant 3 tours. C'est sympa, mais ça reste lent, hein. Ça reste lent, donc évidemment qu'en ruée, il sera très bien. Hors ruée, j'ai encore du mal, hein. Hors ruée en tant que non plus. Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit si fort que ça. Et alors Mutiny, du coup, c'est lequel celui-là? Lui, je l'ai pas. On va aller regarder. Les légendaires, on le voit pas. Je sais pas d'où ils l'ont sorti, celui-ci. Je sais pas si c'est un 4 étoiles qui sera en plus ou pas, quoi.
Ils ont l'air sympas, encore une fois, ça n'a pas l'air non plus trop fort. Oh non, c'est un 5 étoiles, vu la puissance. Ah, je sais pas. Et on en a un moyen là qui fait 360% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Ils reçoivent après un dégât de saignement de 600 pendant 3 tours. Et ils ont moins 60% de dégâts contre la nature pour 3 tours. On voit pas sa classe, mais peut-être un nouveau héros titan là, clairement, en moyen. Héros sympa sans que ce soit abusé. C'est plus une multiplication des héros, on dirait là-dessus. Il n'y en a pas non plus un qui paraît trop too much, quoi. Bon, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ouais, je devais montrer ça. Et ensuite, bah, pour les pièces des bardes et tout, moi je vais les garder, puisqu'on aurait un costume pour Ansel. Alors, est-ce qu'on le connaît? C'était ça surtout qui m'intéressait dans cette belle vidéo. Donc, costume pour Ansel. Là, je suis preneur. Qui ferait 209% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Pourquoi pas? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'il bloque, hein. Automatiquement, 343 de dégâts à la cible et lui consume, enlève 50% de mana à la cible quand son mana est full pendant 3 tours. Et le lanceur a plus 84% de défense contre les compétences spéciales pendant 3 cibles. Alors j'ai l'impression que c'est comme la version de base, c'est-à-dire qu'il peut bloquer le mana que d'une personne. C'est pas très bien marqué là, donc je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que c'est ça du coup. Mais qu'il fait quand même des dégâts aussi aux ennemis proches, et que après lui-même résiste aussi, il a plus 84% de défense contre les compétences spéciales. Moi je reste preneur, parce que même si c'est pas ça, le costume renforcera la version de base, et là j'ai l'impression que c'est ça quand même. Et la classe, on passe à quoi? Ah, on connaît pas la classe encore. Donc moi je vais garder mes pièces parce que Hansel costume m'intéresse bien. Et alors le chaboté, qui est un héros très fun parce qu'il soignait et il faisait des sbires et je crois qu'il copiait. C'était quoi le truc? Non, je crois qu'il faisait invoquer un sbire aux invocateurs de sbires. Et donc on avait la reine de cœur qui faisait des sbires avec provoquer. Et le chat permettait à la reine de cœur de faire un sbire tout seul et donc mettre un provoqué, il me semble. Donc le nouveau chaboté là, avec son costume, il reste moyen. Ouais, c'est ça. Tous les invocateurs de sbires alliés s'invoquent eux-mêmes, s'invoquent un sbire pour eux-mêmes. Puis le chat invoque 3 sbires avec 5% de HP et 30% d'attaque. Ouais, c'est 5% de HP, merci quoi. Les sbires ont moins 16% de précision. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, il fait des sbires vraiment nuls, mais avec beaucoup d'attaque. Tous les alliés régénèrent 324% pendant 4 tours. C'est vraiment pas beaucoup. Et plus 50% d'attaque pendant 4 tours. Ouais, je pense que vu la méta actuelle, il pourrait faire un petit effort sur ce costume du chaboté là et réfléchir un peu mieux. Parce que là, tout de suite, ouais, ça donne pas envie là. Ouais, donc j'invoquerai de manière. Moi, je suis pour les 4, donc j'invoquerai surtout pour Ansel. Ok, et alors on a ce héros là, le prince des grenouilles, bah, qui arrivera en même temps, je pense, parce que vous voyez, c'est la même classe que. Une sorte de Han pour les pirates. Lui, voilà, c'est la même classe que Ansel et tout. Ouais, donc je pense que je vais attendre ce portail. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est lent. En lent, il fait 150 de dégâts à tous les ennemis. Tous les ennemis reçoivent 1250 dégâts de poison pendant 5 tours. Le lanceur reçoit un petit montant de mana chaque fois que un dégât de poison est appliqué. Ça peut être sympa. Il peut vite déclencher en boucle du coup, hein, s'il y a beaucoup de poison, hein. Après, c'est lent, hein. Tous les ennemis ont moins 54% de génération de mana pendant 5 tours. Cet effet ne peut pas être enlevé. Tout de suite, ça en fait une star en ruée, hein, puisqu'en ruée, là, il peut bloquer tout le monde pendant très longtemps. En tank aussi horrible, horrible en tank, là. Faut absolument en provoquer, sinon on joue plus et on perd. Et il va déclencher en boucle une fois que tout le monde a le poison. Je pense qu'en défense en ruée, très fort. Il ressuscite en plus.
En attaque, je suis moins sûr quand même. C'est pas mal, mais il y a mieux, quoi. On préfère bloquer tout de suite plutôt que bloquer la génération de mana. Le temps qu'il déclenche, les ennemis sont au bord de déclencher et c'est un coup à ramasser une Alfric, même si elle a ça, quoi. Et ensuite, les alliés partagent entre eux. Quoi? Les alliés partagent les dégâts entre eux. Ce personnage... Les alliés partagent les dégâts que ce personnage va recevoir de compétences spéciales d'attaque et d'attaque normale pendant 5 tours. Ouais, d'accord. C'est que lui, du coup? Je sais pas si c'est un partage de dégâts pour tout le monde, style Gunnar, Wilbur ou autre, ou si c'est un espèce de partage spécial comme les mousquetaires où tous les dégâts que le prince des grenouilles prend sont partagés entre les alliés, mais que ceux du prince des grenouilles. À voir. Il peut être sympa, hein. En ruée, il peut être très sympa, là, pénible en défense. Très très pénible en défense, je pense. Bon, voilà, pour cet épisode de Héros du futur. 1 heure. Bon, je m'arrête là. Il y en a d'autres, hein. Il y a les costumes de Kevala. On peut pas tout faire, hein. Et le héros du mois de juillet, on le verra en temps utile. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu quand même. Et puis, bah, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ah, j'avais promis une invoque. Elle sert à rien, franchement, hein. Elle sert à rien. Allez, à part Narcissa et elle, on n'a aucune utilité. Et ce sera Noril. C'est raté. Allez, les amis, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.